Eh bien, écoutez, nous sommes particulièrement ravis à l'issue de cette session, 43e session du DigiWorld Summit, puisque nous l'avons réalisé en 100% digital. Nous avons en effet proposé à nos participants de suivre une immersion digitale, donc d'assister à la fois aux séances plénières avec un plateau absolument extraordinaire, puisqu'on avait près de 50 acteurs clés du numérique, français, européens, secteur industriel, secteur audiovisuel, secteur institutionnel, et tous ont fait preuve d'abord d'une grande générosité, avec l'envie de partager leur expérience, partager aussi leurs combats et partager aussi parfois leurs sources d'inquiétude. Alors, un format vraiment ad hoc et très original, un format aussi spécifique parce que nous avions une ligne éditoriale pour ce summit très structurée pour faire des propositions au gouvernement, au Parlement européen, bref à tous ceux qui créent l'Europe, faire des propositions justement pour un projet industriel digital européen, responsable, inclusif et durable. Et les trois mots ont un sens. Ces trois mots ont un sens parce que nous vivons depuis cette pandémie une situation un peu paroxystique, parce qu'on voit que tout ce qui est disruption, à la fois des credos que l'on a dans la société industrielle, on pourrait même dire notre civilisation industrielle, sont en train véritablement soit de s'accélérer et même nous avons des piliers qui sont en train d'imploser. En fait, c'est un moment où les choses se déconstruisent, mais aussi où nous reconstruisons. Et il convient d'accorder une place tout à fait importante à l'Europe, parce que nous le savons, nous sommes dans un contexte géopolitique très tendu, avec une exacerbation des rapports entre la Chine et les États-Unis, et l'ensemble des acteurs, l'ensemble des membres et adhérents de l'IDA DigiWorld ne veulent pas être l'otage de l'une ou l'autre des puissances, mais veulent au contraire offrir une voie alternative, une troisième voie, fondée sur le numérique pour l'Europe. Alors, nous avons abordé des sujets qui sont des sujets cruciaux, qui d'ailleurs donnent lieu à des publications qui sont d'une certaine façon notre plateforme de proposition. Tout d'abord sur les infrastructures, parce qu'on le voit, si nous avons des raisons d'être satisfaits, en particulier en tant que Français, sur les infrastructures, puisque nous serons un des premiers pays au monde à avoir son territoire fibré. Nous sommes en tout cas d'ores et déjà le premier pays d'Europe. On le sait, sur la connectivité mobile, nous avons fait des grands pas. Il existe encore des zones blanches, c'est vrai, mais en tout cas le New Deal entre les opérateurs et l'État est en train de se mettre en place et il y aura une résorption très importante. En revanche, nous avons une inquiétude au sein de l'IDA DigiWorld, c'est qu'on voit fleurir ici et là des moratoires sur la 5G et notre inquiétude serait que nous prenions du retard alors même que le passage à l'industrie 4.0 se fera obligatoirement à partir de la 5G, avec bien évidemment le big data, l'intelligence artificielle, l'automatisation. Et c'est la seule condition, on va même dire que c'est une condition sine qua non, pour avoir une Europe, une industrie européenne plus compétitive, car plus productive, plus fiable et plus green. Et oui, parce qu'en effet, la transition écologique, c'était notre deuxième pilier, est un point fondamental. Nous faisons partie de ceux au sein de l'IDA DigiWorld qui considérons que le numérique est un levier pour la transition écologique à partir du moment où on embarque et on suit un certain nombre de recommandations que nous avons délivrées dans notre livre blanc. Troisième point, les territoires, l'inclusion territoriale et l'innovation portée par les territoires. La France, mais l'Europe dans son ensemble, regorge de pépites en termes d'innovation, d'innovateurs. Il convient sans doute de reposer le rôle que doivent jouer les collectivités territoriales en tant qu'acteurs et intégrateurs d'un écosystème. Il en va bien sûr des financements, mais il en va aussi finalement de la façon dont peut être organisée notamment la gestion de la data, par exemple, que toutes ces collectivités locales ont et sur lesquelles il n'y a peut-être pas forcément l'utilisation optimale. Enfin, le dernier pilier, qui pour nous a été très important aussi, c'est la souveraineté numérique, puisqu'il ne peut y avoir d'Europe forte sans Europe souveraine. On l'a vécu avec la pandémie, on a parlé plus exactement de la relocalisation d'activités dites stratégiques, mais ça va au-delà de cela, ça va aussi sur des outils
collaboratif, par exemple, souverain. Nous nous sommes rendus compte pendant la pandémie que l'Europe avait peu ou des outils pas très ergonomiques pour pouvoir continuer à communiquer, pour pouvoir assurer les chaînes managériales et d'une certaine façon la production. Donc on le voit, on a à travers ce summit eu un panel tout à fait intéressant et tout à fait riche d'intervenants. Je crois qu'il y a une volonté d'optimisme très fort parce qu'en ce moment, le climat anxiogène fait que la tristesse, le pessimisme est un petit peu de mise. Nous considérons que les propositions que nous apportons et que je vous incite d'ailleurs à diffuser autour de vous, eh bien, sont le socle d'une Europe qui sera plus forte car plus compétitive, d'une Europe qui sera effectivement en avance et surtout, nous fondons ce projet sur les valeurs qui sont les valeurs de l'Europe, qui sont des valeurs qui, d'une certaine façon, comme cela a été dit par nombre de nos intervenants, eh bien, assurent une liberté de choix, assurent des principes démocratiques, élément important, et une liberté de choix pour l'ensemble des citoyens et des consommateurs.